Le réseau Afrique Solidarité t'offre ton émission favorite. Il faut le rappeler, c'est cette émission qui te donnera tous les secrets pour être le riche de demain. Et oui, je dis bien, pour être le riche de demain. Partage et like notre vidéo afin d'avoir beaucoup plus de notifications. Bienvenue à Top Leader avec le coach Zoromé, notre formateur. Il faut le souligner, ses propos tournent autour de l'intelligence financière. Et qui parle d'intelligence financière se donne cette opportunité d'avoir plusieurs interrogations dans sa mémoire. La première, pourquoi et comment aspirer à la richesse? De quelle richesse parlerons-nous? Aujourd'hui, notre thème, il est tout simple. Accroche-toi à ton rêve pour devenir riche. Et comme vous le savez, d'entrée de jeu, ce leader, ce formateur, ce coach, il est avec nous. Il va se présenter. Pour ne pas dire, commencez d'abord à lui souhaiter la bienvenue sur notre réseau Afrique Solidarité. C'est l'émission Top Leader. Top Leader reçoit le coach Zoromé. Cher internaute, il est déjà là. Alors, coach Zoromé, nous sommes très heureux de vous retrouver. C'est un véritable plaisir pour nous de vous retrouver à chaque moment et à chaque instant. Alors, le thème, c'est bien sûr, accroche-toi à ton rêve de devenir riche. Quand on prend ce thème, il y a trois entités qui se dégagent. Accrocher, le rêve et la richesse. C'est-à-dire riche. On va commencer par accrocher. Comment quelqu'un peut s'accrocher à quelque chose? Oui, merci, chers amis internautes. Je vous dis bonjour, bonsoir, partout où vous êtes. Vous êtes en Belgique, vous êtes en Allemagne, vous êtes du côté de la RDC, du côté du Togo, du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire. Bonjour à vous tous. Lorsqu'on parle de s'accrocher, s'accrocher veut dire, si vous voulez, s'attacher à quelque chose. Notre thème, c'est accroche-toi à ton rêve. Quand on dit de s'accrocher à son rêve, ça veut dire s'attacher à ce rêve. Mais comment on s'attache? Il faut se donner les moyens de s'attacher. C'est-à-dire les moyens de faire en sorte qu'on ait une préoccupation, j'allais dire saine. Comment y arriver? Parce que vous voyez, nous tous, nous sommes heureux, et surtout la jeunesse, quand on voit quelqu'un qui est riche, on dit voilà, à 23 ans, il est devenu multimillionnaire. On dit voilà, un tel est multimillionnaire, on parle de Bill Gates, on parle, etc. Mais personne ne sait comment ces gens sont arrivés là. C'est pourquoi je parle de s'accrocher. Parce que quand on parle de s'accrocher, ça veut dire déjà on parle de la difficulté. Il faudrait que tout le monde comprenne que la richesse facile n'existe pas. Donc la richesse est le corollaire de quelque chose. S'attacher à un rêve. Car il faut d'abord rêver. Nous, quand nous disons milliardaires, etc., il y a des gens qui nous disent que nous vendons des rêves. Mais oui, moi je veux vendre des rêves. Parce que tout est rêve avant d'être réalité. Vous ne pouvez rien trouver dans le monde qui ne soit parti d'un rêve. Il faut toujours rêver. Or, je veux que tout le monde rêve de la richesse. Mais comment y arriver? C'est là qu'on dit s'accrocher. Alors, est-ce que tout le monde peut aspirer à la richesse? Oui, je dis tout le monde peut s'accrocher et tout le monde peut parvenir à la richesse. Pourquoi je dis cela? La richesse, c'est quoi? C'est le fait d'avoir une abondance matérielle. Là encore, souvent j'évite le mot qu'il faut, mais sinon si je devais utiliser le mot qui sied, je dirais prospérité. Parce que la richesse, c'est le fait d'avoir de l'abondance de biens, mais l'abondance de biens ne veut pas dire toujours qu'on est heureux. C'est pourquoi certains disent que l'argent ne fait pas le bonheur. Oui, la richesse seule ne fait pas le bonheur. Mais quand la richesse s'accompagne de certains aspects qui sont comme avoir la paix, être en symbiose, en harmonie avec l'entourage, là on parle de prospérité. Donc je dis tout le monde peut être riche. Je dis même souvent que si quelqu'un naît trouver ses parents pauvres, ce n'est pas sa faute. Mais si quelqu'un meurt pauvre, c'est de sa faute. Car la richesse s'acquiert. Tous ceux qui sont arrivés à être riches l'ont cherché, se sont accrochés à un idéal. C'est la première chose d'abord pour la richesse, l'idéal. Je veux être riche. Alors quand on veut être riche, c'est un idéal. Mais pourquoi je veux être riche? C'est la deuxième partie de l'idéal. Qu'est-ce que je ferais de l'argent si je gagne de l'argent? À partir de ce moment, votre système, j'allais dire cérébral, j'allais dire vos méninges tournent pour vous amener vers cet objectif. Le président Kennedy, lorsqu'il a vu les Russes qui sont allés dans l'espace dire qu'ils n'ont pas vu Dieu, vous savez, les Américains, eux, ils sont très accrochés à l'affaire de Dieu. Kennedy dit, nous irons dans la Lune. Tout le monde s'est moqué de lui. Le monde entier s'est moqué de lui. Mais il s'est donné les moyens d'y arriver. Il s'est accroché à ce rêve.
Et il a pu le réaliser. Même s'il était mort, les Américains sont allés dans la Lune plusieurs fois. Donc, vous pouvez vous accrocher pour parvenir à la richesse. Tout le monde peut être riche. Alors coach Zoromé, on va vous céder le micro pour que vous puissiez nous développer ce thème. Ok. Alors, vous voyez, j'ai dit tout à l'heure que la richesse, c'est le fait d'avoir une abondance matérielle. Il y a beaucoup d'exemples. Je crois que je ne vais pas trop m'étaler là-dessus. Il y a beaucoup d'exemples aujourd'hui. Les vidéos qui montrent des gens qui sont partis de rien et qui sont arrivés à la richesse. La richesse part toujours de zéro. On part de zéro. Mais qu'est-ce qui amène à la richesse? La première chose qui amène à la richesse, c'est le travail. On ne devient pas riche en dormant. Et ça, je fais un coucou, un clin d'œil à toute cette jeunesse qui croit qu'on peut devenir riche en dormant. Certains même disent que si tu travailles pour être riche, que c'est une malédiction. Je ne sais pas où ils ont trouvé ces concepts, mais je vais les ramener sur terre. On ne peut pas être riche sans travail. C'est pourquoi je dis aujourd'hui que j'ai un peu mal de l'interprétation qui est donnée à tous ces livres qui sont sortis. Voilà, on peut être riche à ne rien faire, à dormir. On rêve de tout tant de systèmes qui sortent d'Internet où on vous dit que facilement vous pouvez être riche. Non, non, je ne crois pas à cela. Tout le monde dit, il y a des coachs même qui disent que aller à l'école c'est une malédiction. J'ai dit non. Parce que quand je parle d'aller à l'école, je ne dis pas d'aller parler français. Tout ce qu'on apprend, tout ce qu'on fait, part de ce qu'on appelle l'école, c'est-à-dire la formation. Et donc, celui qui veut être riche, d'abord, doit se mettre dans la tête comment y arriver. Nous disons qu'on ne peut pas être riche par le salaire. Ça, tout le monde est d'accord. Mais le salaire est une base. Parce que lorsqu'on parle d'entrepreneuriat, la jeunesse pense aujourd'hui qu'il suffit de dire je fais quelque chose, je laisse l'école, je fais quelque chose et puis je deviens riche. Non, ce n'est pas comme ça. Parce que vous allez laisser l'école. Mais il faut partir de quelque chose. J'ai dit c'est vrai, on peut partir de zéro. Mais quand on parle de 0 francs, on a quelque chose à côté qui est la formation. Je sais faire quoi? C'est quand je sais faire quelque chose que je peux aspirer à la richesse, même si je pars de zéro. J'ai expliqué ici une fois, un jeune homme qui était dans un village que je connais bien, qui n'a pas eu la chance d'aller à l'école jusqu'à une hauteur comme les autres. Mais il s'est demandé quand il voyait les autres, comment je vais faire? Ce jeune homme a regardé dans le village que tout le monde avait besoin d'herbe pour donner aux moutons. Il est allé, il a commencé à couper l'herbe, venir vendre pour que les gens donnent aux moutons. Et tout doucement, avec cet argent, il a acheté une brouette. Donc, il pouvait prendre plus d'herbe. Après, qu'est-ce qu'il a fait? Il a acheté un âne. Donc, il pouvait prendre encore plus d'herbe. Il venait entasser devant sa porte. Tout le village venait acheter l'herbe chez lui. Mais aujourd'hui, cet homme a mis ses enfants à l'école et ce n'est pas n'importe quelle école. Donc, vous comprenez qu'on peut partir de zéro. Mais donc, je dis, il faut avoir un rêve d'abord. Quand vous avez ce rêve, ensuite, vous vous donnez les moyens d'y arriver. J'ai dit souvent que nous sommes en un siècle où les mots se sont déplacés. La richesse tout seul, ça n'existe pas. La richesse en dormant, ça n'existe pas. Ne rêvez pas pour rien. Donc, la richesse aujourd'hui, comme ces gens qui ont écrit les livres, vous lisez leurs livres, vous n'allez pas au bout. Quand on interroge Robert Kiyosaki, quand on interroge le président Donald Trump, quand on interroge tous les milliardaires, ils vous parlent d'un système de réseautage, c'est-à-dire un système de solidarité. Laissons le mot réseau qui vous trompe et tout le monde prend, on en fait une histoire jusqu'à on dit c'est arnaque. Parlons de la solidarité, c'est-à-dire le fait de se mettre ensemble. Même l'entreprise est le fait de se mettre ensemble. Quand je veux fabriquer des boutons, je ne suis pas moi seul en train de concevoir, fabriquer, sortir des tonnes de boutons. Je fais une entreprise, c'est-à-dire j'appelle des gens pour mettre avec moi, pour qu'on puisse travailler ensemble, partager ce que ça rapporte. Même l'administration, c'est la même chose. Quand on dit réseau, on donne toutes les connotations, mais c'est des choses que nous vivons. Se mettre ensemble. Dans ce 3e millénaire, vous avez lu les livres, il y a ce qu'on appelle des entreprises solitaires. Je vais faire mon maquis, je vais faire mon poulailler, je vais faire mon blog sur Internet, je vais vendre ceci, je vais vendre cela. Tout ça, ce sont des activités solitaires. On ne peut pas être riche avec ça. La richesse se gagne, j'allais dire, en collectivité, en symbiose, en se mettant ensemble, en produisant du travail à une échelle plus étendue. J'ai dit souvent, je vends des bonbons, je suis tout seul. J'ai l'intelligence d'aller dans mon village prendre des gens,
20 personnes, je viens, on vend les mêmes bonbons, je les envoie à divers points de la ville. Le soir, on vient me faire les comptes. Ce n'est pas la même chose que si je suis seul. Alors, c'est cela qui peut emmener quelqu'un à la richesse, pas autre chose. Alors, c'est cela qui peut amener la population à la richesse. Vous avez parlé de la solidarité. Cela m'amène à avoir en tête cette image dans le temps jadis, dans le temps ancien, dans nos différents campements, dans nos différents villages. Quand quelqu'un a son champ, c'est tout le village qui se regroupe pour aller cultiver ou encore l'aider à planter. Et au cours de la récolte, c'est pareil. Absolument. Absolument. C'est pourquoi je dis que la richesse ne se gagne. On ne peut pas gagner de la richesse. On ne peut pas être riche tout seul. Ce n'est pas possible. Ce monde-là, c'est fini ça. Et c'est pourquoi je fais un clin d'œil aux jeunes. Je fais un clin d'œil à tous ceux qui travaillent et qui vont à la retraite. Je fais un clin d'œil aux commerçants qui prennent des millions pour aller acheter les mêmes marchandises. Ils viennent se retrouver sur les marchés avec les mêmes marchandises. Ils sont assis, ils ne seront jamais riches. Vous avez parlé, bien sûr, d'avoir un idéal, Oui. d'avoir une vision. Oui. Aujourd'hui, le constat qui est fait, c'est que la jeunesse, aujourd'hui, ça donne à tout ce qui est facile. Quand on prend par exemple le broutage, l'argent du broutage se dépense aussi facilement de la manière dont ça a été récolté. Alors, comment est-ce que nous allons arriver à recadrer cette jeunesse? Oui, mais vous savez, quand je regarde, j'aime bien tous les jeunes. Et mon souhait, c'est que tout le monde devienne riche. Mais vous savez, la richesse a une voie. La première voie, j'ai dit, c'est une prise de conscience. Et cette prise de conscience passe par le travail. Vous savez, il y a des notions que nous confondons. Par exemple, quand on a parlé de l'entrepreneuriat qui peut permettre d'être riche, que l'école n'enrichit pas. J'ai dit, je ne suis pas d'accord pour ces propos parce que ce qui est vrai pour l'Amérique n'est pas forcément vrai en Afrique. Nous sommes à un autre stade. Nous devons tout apprendre. Et les Asiatiques, je le dis, sont ceux qui ont compris. Ils ont appris à faire même des cure-dents. Ils ont appris à produire le poisson. Le tilapia n'est pas un poisson de Chine. C'est un poisson qui pousse dans des lacs comme le lac Tchad, c'est-à-dire en Afrique. C'est un poisson carnivore. Ils viennent, ils prennent les alevins, ils vont les semer, ils les nourrissent exactement comme on nourrit les poulets. Et voilà, ils tirent, ils font le conteneur. Le conteneur nous arrive à Abidjan ici à 32 millions. Alors, si nos jeunes savaient faire du poisson, ces 32 millions, ça resterait où? Ce n'est pas ici, ce n'est pas de la richesse. Mais je dis qu'on croit qu'on va devenir riche facilement. Parce qu'aujourd'hui, je m'excuse de le dire, il y a toute cette jeunesse qui n'aime pas l'école. Aucun enfant n'a jamais aimé l'école. On le sait, puisque les enfants ont toujours fait l'école buissonnière. Alors aujourd'hui, quand on dit oui, tu peux devenir riche sans l'école, ils applaudissent tous, ils sont contents. On ne va pas à l'école, on va devenir riche. Ce n'est pas comme ça. Quand on dit on ne va pas à l'école, on devient riche, on parle d'entrepreneur. Mais l'entrepreneur ne veut pas dire je ne vais pas à l'école, je fais quelque chose, je suis entrepreneur. Non, ce n'est pas cela l'entrepreneur. L'entrepreneur, c'est quelqu'un d'abord qui apprend à faire quelque chose. Il va à l'école, il va en formation. Je donne un exemple. Quelqu'un va en formation, il sort analyste programmeur. Ou il sort ingénieur, je ne sais pas, de conception en informatique. Alors, avec ce background, ces connaissances, il va maintenant créer une entreprise. Mais ce qui serait le mieux, c'est que déjà qu'il ait cette formation et qu'il travaille d'abord pour avoir de l'expérience. On n'est pas entrepreneur comme ça, on sort, ouais, je ne vais pas à l'école et puis ça y est, on devient milliardaire. Non, il y a un chemin à suivre. Donc je dis d'abord se former. Se former. Quand on dit l'école, là, ce n'est pas le fait d'aller parler français, philosophie, etc. Non, l'école, c'est toutes les formations, tout ce qui nous permet d'apprendre quelque chose. Donc, il faut se former. Et une fois qu'on s'est formé, il est souvent mieux de travailler d'abord pour quelqu'un, pour avoir ce qu'on appelle l'expérience. Au Canada, par exemple, quand vous allez concourir ou quand vous allez postuler, on regarde l'expérience. Même si vous avez travaillé dans des cafés, vous avez travaillé où tout ça, c'est de l'expérience qui compte. J'ai une de mes belles-sœurs, une société japonaise qui est venue et qui devait recruter du personnel. Ils étaient nombreux. Donc, ils avaient les mêmes diplômes. Quand ils ont vu qu'ils ne savaient pas comment faire, on demande à ma belle-sœur, mais en dehors de tout ce que tu as dit, qu'est-ce que tu sais faire d'autre?
Elle dit tous les soirs quand je descends, je travaille dans une compagnie d'assurance comme commercial, mais quand je descends, je fais du bissap. On dit c'est quoi? Elle a expliqué. Je fais du nyamakoudi, je fais ceci et je mets en sachet et pendant que je vais au travail, on vend. On dit c'est toi que nous voulons. Parce que l'expérience. Donc d'abord, un entrepreneur, pour faire de l'entrepreneuriat, tous ces jeunes qui rêvent, coach, je veux que tu me formes en entrepreneuriat, je veux qu'ils entendent aujourd'hui que celui qui aspire à l'entrepreneuriat doit se former dans un domaine d'abord. Ensuite, s'il peut avoir un emploi, il va aller travailler pour quelqu'un pour avoir de l'expérience. Et pendant qu'il cherche l'expérience, il met de côté de l'argent. C'est cet argent qui va lui permettre d'entreprendre. Au lieu d'une jeunesse qui rêve, on dit, ouais, voilà des vidéos, paie $100, tu vas cliquer les vidéos et puis tu vas avoir de l'argent. On dit, bon, je ne vais pas citer des noms d'entreprises. On dit, oui, tu donnes telle somme ici et tu parraines tant de personnes qui donnent la même somme. Et puis après, la somme se multiplie. On appelle ça de tous les noms inimaginables. Je ne vais pas rentrer dans ça. Mais je veux simplement dire ce qui est ce qui est. La notion d'entrepreneuriat en Europe est née du fait qu'on cherchait à créer des emplois. Et comment créer ces emplois? On s'est dit que ceux déjà qui travaillent et qui ont déjà une expérience, ils peuvent aller monnayer leur expérience en créant leur propre entreprise. Et quand ils créent leurs entreprises, ils multiplient le nombre d'entreprises. On appelait ça les petites et moyennes entreprises. Ils multiplient les entreprises, donc ils multiplient les possibilités d'emploi. C'était cela la base, au début. Et ensuite, aujourd'hui, on entend, les jeunes croient, il suffit de ne pas aller à l'école et de dire, je fais quelque chose, je suis dans l'entrepreneuriat. Détrompez-vous. L'entrepreneuriat, pour devenir riche, passe par des critères qui est d'abord la formation, l'expérience, maintenant le capital. Et c'est comment avoir le capital, c'est comme ça que nous réfléchissons, comment avoir ce capital. Parce que les banques ne financent pas toujours. Or, aujourd'hui, le rêve de croire que je joue à ceci, je donne l'argent, cela, ça va se multiplier, c'est illégal. C'est illégal. C'est parce que les États n'ont pas encore commencé à sanctionner. Il y a certains pays où on a arrêté certains systèmes. Parce que dans la légalité, pour servir des intérêts d'argent, il faut d'abord avoir une licence d'exploitation bancaire ou de microfinance. Un. Deuxièmement, il faut être déclaré dans le pays. Donc, dans la zone UMOA, il faut être déclaré. Il faut être déclaré. Et ensuite, montrer ce que tu fais. Et lorsque c'est agréé, maintenant tu t'assois, tu as ton entreprise. Si tu dois servir des intérêts, c'est parce que tu as déjà une licence bancaire. Et on a la traçabilité de comment tu sers les intérêts. Mais là où on vous dit, voilà, vous donnez tant de francs, ça se multiplie, toute la jeunesse rêve de cela pour être riche. Je dis non, c'est de l'utopie. À brève ou longue échéance, vous allez désenchanter. Allez, voilà. Donc, chers internautes, nous vous demandons tout simplement de liker et de partager cette vidéo. Vous êtes sur le réseau Afrique Solidarité, c'est notre plateforme. Et l'émission, c'est bien sûr Top Leader, le thème sur lequel nous sommes en train d'échanger avec le coach Zoromé. Il s'agit bien sûr de accroche-toi à ton rêve pour devenir riche ou encore de devenir riche. Alors, coach, quand on vous suit, la formation, Oui. l'expérience, Oui. la capitalisation. Voilà. La capitalisation. Voilà. Comment capitaliser pour mener ou encore ce dont nous désirons. Nous disons que l'argent, c'est le nerf de la guerre. Voilà. Donc, je dis, il faut faire très attention. On a tout confondu et il y a des notions qui passent. Vous voyez, on dit par exemple les emplois jeunes dans tous les pays africains. Voilà, les jeunes n'ont qu'à venir avec des projets. Bon, vous savez très bien, aujourd'hui, grâce à Internet, chacun va chercher un projet et vient s'asseoir. À peine on a donné l'argent, ça passe à autre chose. C'est différent de celui qui a une formation dans un domaine et qui a le cœur qui brûle de réussir. Voilà. Lui, il faut qu'il trouve le capital. Et c'est là notre réflexion. Où trouver le capital? Effectivement. Où trouver le capital? Ce n'est pas nouveau. Il y a eu des moments de crise dans le monde. Je parlais souvent de 1929. Il y a eu la grande crise économique. Les banques étaient par terre. Les entreprises étaient par terre. C'est-à-dire c'était une catastrophe. En 2008, il y a eu la même chose avec l'immobilier. Donc comment rebondir? Comment rebondir? Comment trouver du capital? Les gens ont trouvé des astuces nées de l'intelligence. Vous avez parlé tout au début. Comment les Africains se mettaient ensemble pour aller cultiver dans le champ d'un autre, une fois dans le champ d'un autre. C'est une intelligence. Et aussi, ils ont trouvé cette intelligence
qu'on a appelé à l'époque, si vous voulez, le marketing de réseau. On va y revenir. Voilà. Alors, cette intelligence, c'était quoi? C'était le fait de se mettre ensemble, puisque les capitaux étaient rares. Mais c'est l'époque aussi où les personnes de mauvaise vie ont trouvé le moyen aussi d'arnaquer. Ils ont trouvé le ponzisme. Qu'on voit aujourd'hui sous toutes les formes. On donne que des noms, mais c'est le même ponzisme. Où on te dit, envoie $90, ça se multiplie, ça devient $400, $500. Mais qu'est-ce que l'argent a fait pour devenir ça? C'est pas possible que l'argent se multiplie comme ça. Donc c'est le même système qui tourne dans tout ce monde aujourd'hui, devant tous nos jeunes qui rêvent d'une richesse facile. Alors c'est grave. Alors donc comment trouver le capital? C'est la grosse interrogation. Ben voilà. On vous écoute. Alors, donc, tu as 10 francs, il a 10 francs, on a 5 francs, on a 10 francs, on les met ensemble, ça devient un capital. Mais comment ça se fait? Nous avons dit, par exemple, en 1910, M. Ronberg, lui s'est trouvé un chimiste qui travaillait chez Colgate. Alors, il se rend compte que les gens en ville mouraient de maladies qu'on ne voyait pas dans les campagnes. Il va faire des recherches et il se rend compte que c'était la manière de manger et c'était la manière de vivre. Donc, il fait ses recherches. Il aboutit à l'époque, en 1910, ce qu'on appelait les vitamines et qu'on appelle aux États-Unis les compléments alimentaires. Comment vendre? Comment produire du capital pour pouvoir élargir cette activité? Il a trouvé tout simplement, sur les conseils de sa femme, trouvé ce qu'on appelait des commerciaux. Alors, quand tu prends des commerciaux, c'est comme si tu multiplies le nombre de personnes qui vendent pour toi. C'est comme si tu multiplies le nombre de boutiques. Et ces commerciaux, normalement, si tu veux faire des boutiques, devraient venir acheter et non pas l'argent. Alors, comment faire? Moi, je produis et eux, je les utilise comme des boutiques ambulantes qui passent de porte en porte, porte en porte. Et donc, ils ont commencé à vendre, ça a commencé à produire du capital et au fur et à mesure, ça n'a fait que se multiplier. Je vous parlerai un jour, puisque chaque fois j'en parle, de Forever Living Product qui est parti de rien du tout. Et puis, en un rien de temps, ils faisaient 1 million, 2 millions par mois. Mais ils sont partis de rien, presque de rien. Alors donc nous disons comment produire ce capital, c'est le fruit d'une intelligence. Il faut se mettre ensemble. Il faut se mettre ensemble, comme vous le dites si bien. Alors, chers internautes, nous tenons à vous rappeler que vous êtes sur notre plateforme, le réseau Afrique en Solidarité. L'émission, c'est Top Leader. Et notre thème, accroche-toi à ton rêve de devenir riche. Alors, nous avons des invités avec nous dans ce studio. Si vous souhaitez intervenir, vous nous faites signe afin de pouvoir vous donner le micro pour poser vos interrogations. Alors, coach Ozoromé, comment devenir riche? La capitalisation, vous avez parlé bien sûr du système des commerciaux et tout ça. Alors, est-ce que vous pouvez nous en développer en 5 minutes le système? Ok. Ben, nous disons, vous voyez, il faut se poser la question, pourquoi nous avons parlé du réseau Afrique Solidarité? D'abord, nous disons qu'on ne peut pas devenir riche seul. À l'échelle individuelle, je veux dire à l'échelle des individus, pour que l'Afrique puisse se positionner, il faut que nous nous mettions ensemble. C'est quelque chose de capital. L'entreprise, c'est le fait que vous, des personnes, de se mettre ensemble pour travailler dans la même direction et partager. Donc la notion d'entreprise déjà nous invite à la solidarité. Vous voyez, avec ce coronavirus, les gens sont obligés de travailler à la maison. Je regardais la télé. On interviewait quelqu'un qui dit comme ça, que même après le coronavirus, il faut qu'on se retrouve parce qu'on ne peut pas produire la richesse en restant à distance. Les hommes ont besoin d'être ensemble pour produire la richesse. L'intelligence a besoin d'être ensemble pour produire la richesse. Dans le cas qui nous concerne, l'Afrique aujourd'hui, la jeunesse aujourd'hui, les travailleurs aujourd'hui, les gens travaillent, ils ont un salaire qui ne suffit pas. Ensuite de ce salaire, ils n'ont pas la bonne méthode de dépenser, ils n'achètent que des passifs, c'est-à-dire des choses qui ne rapportent rien. Et beaucoup vont aller à la retraite de manière malheureuse. Même en touchant des bonnes sommes d'argent comme salaire, beaucoup vont à la retraite de manière malheureuse. Nous avons toute cette jeunesse qui ne trouvera pas des emplois. Il y a cette frange-là qui rêve d'argent facile, qui risque de désenchanter. Elle va se retrouver comme des laissés pour compte. Parce que tout ce que vous allez imaginer comme système qui ne va pas marcher, alors que vous avez appris à ne pas travailler, les autres qui ont préféré travailler vont revenir vous commander. Ceux aussi qui sont dans le salaire,
nous les invitons à comprendre que même si tu es en train de faire quelque chose, il faut faire les formations dans le génie civil, dans la science, dans toutes les technologies, le pétrole, dans, comment on appelle, l'énergie nucléaire, etc. C'est là que se trouve le capital. Vous allez dans des endroits comme les États, comme au Canada par exemple. Tous ceux qui sont dans le système informatique sont assurés d'avoir du travail, ils sont assurés de faire de l'argent. Regardez autour de vous. Donc, il faut d'abord, je me répète, la formation. Et je dis ici, il faut se mettre ensemble. Et on parle de marketing, de réseau, ça vous dérange l'esprit, mais les hommes sont interconnectés et on ne peut avoir la richesse que de cette façon. C'est pourquoi nous disons le réseau Afrique Solidarité. Nous parlons par exemple de marketing des réseaux. On met les pieds dans le plat. Nous disons, nous avons identifié Forever Living Product. Certains vont dire pourquoi on s'attache à cela. Mais je vais vous dire qu'on a cherché, on a identifié et on a trouvé une entreprise qui peut aider cette jeunesse, qui peut aider des travailleurs non seulement à changer de vie, tout en faisant leur travail. Je dis aux jeunes, allez à l'école, mais investissez. Et vous allez voir comment, par le marketing de réseau, par exemple, de Forever, peut-être demain, on peut vous proposer autre chose. J'allais dire de palpable, parce que nous disons que le marketing des réseaux, ce n'est pas tout ce qu'on entend à gauche et à droite. On change le nom la nuit, le matin, on change encore le nom. Le marketing des réseaux est posé sur quelque chose qu'on vend. Et quelque chose que quelqu'un produit. Il peut garantir la qualité, la pérennité. Et ensuite, il a un système d'intéressement qui est clair, qui est honnête, qui est connu. C'est pour ça que nous avons identifié cette entreprise, dont le travail consiste en solidarité, se mettre ensemble pour vendre et partager des bénéfices. Et cela, quand on dit marketing des réseaux, ça veut dire tout simplement, j'ai acheté, j'ai consommé, j'ai vu c'est bon, je recommande. L'autre aussi vient acheter, à la fin du mois, moi, tout ce qu'il a acheté, j'ai un bénéfice. Non seulement j'ai un bénéfice sur ce que moi-même je vends, j'ai un bénéfice sur ce que je propose, j'ai un bénéfice sur ce que lui, il a vendu. Et plus le nombre de personnes qu'il y a derrière moi augmente, et plus mon gain augmente. C'est-à-dire que je fais des affaires sans investir. Je fais des affaires sans avoir une boutique. Je fais des affaires sans payer du personnel. Mais qu'y a-t-il de mieux que cela? Nombreux sont ceux ou celles qui ignorent ce que c'est que le marketing de réseau. Alors, beaucoup ne le savent pas. On parle de marketing de réseau, on parle de parrainage, on parle de ceci. À commencer d'abord, dites-nous, c'est quoi le marketing des réseaux et qu'est-ce qui est bénéfique pour ceux qui nous suivent et pour ceux qui souhaiteraient quand même s'abonner ou encore adhérer à notre vision? Je crois qu'au risque de me répéter, j'ai toujours expliqué, le marketing de réseau, c'est une science qui est née en période de crise. Or, l'Afrique est en crise. On est en crise d'emploi, on est en crise de richesse. Alors, donc, j'ai dit que le marketing de réseau tombe à pic. C'est quoi le système? Il s'agit d'entreprises, comme j'ai dit, quand vous tapez le top 10 des entreprises de marketing de réseau sur Internet, les 10 premiers, ce sont des entreprises de cosmétiques, c'est-à-dire des produits de soins pour les femmes, et ensuite des produits qu'on appelle les compléments alimentaires, qui sont des adjuvants pour que les hommes aient la santé, mais basés sur des plantes. D'accord. Ça veut dire, à vous entendre, oui. Ça veut dire que tout cela est basé sur des produits. C'est-à-dire c'est autour de ces produits qu'un système de solidarité a été mis afin que chacun puisse avoir sa part de bénéfices selon sa force, si on peut dire, selon la manière dont d'amener des personnes à s'ingérer dans ce système. Ok. Je vous donne par exemple le cas de Forever. D'accord. Voilà. Chez Forever, vous avez deux possibilités. Vous venez avec 56 000 francs, vous faites un achat de produits sur la base d'un catalogue où vous avez tous les produits, vous faites votre choix. On ne vous impose rien. Il y a les produits pour soigner toutes les maladies, pratiquement, pour entretenir l'organisme. Que ce soit les problèmes locomoteurs, c'est-à-dire les problèmes de muscles. J'ai mal au dos, j'ai mal aussi. Aujourd'hui, tout le monde a mal au dos. C'est des produits, par exemple, pour le diabète. C'est des produits, par exemple, pour les cancers, les différents cancers.
des produits pour booster le système immunitaire. Les hommes ont besoin de tous ces produits. Et il faut savoir identifier parce que quand tout le monde voit qu'on parle de cela, chacun dit « ouais, j'ai des compléments alimentaires ». Mais nous parlons d'une entreprise qui les fabrique effectivement, pas qui se promène pour en acheter, qui va collectionner, mais qui fabrique. Donc, qui peut garantir une entreprise qui a fait ces produits qui sont reconnus. Par exemple, nous parlons d'une entreprise dont les produits sont reconnus aux États-Unis, dont les produits sont reconnus dans le monde arabe, des produits halal, dont les produits sont reconnus dans le monde juif, des produits cachers, dont les produits sont reconnus partout en termes de qualité et en termes de, comment on appelle, de rémunération. Donc, quand vous allez, par exemple, chez Forêt, vous faites un achat de 56 000, on vous appelle Novus. Novus, vous n'avez droit à rien. Vous avez 15% de remise. Ensuite, vous avez la possibilité de Novus à faire, dans les 2 mois qui suivent, des achats pour atteindre la somme de 300 000 francs. Et quand vous atteignez la somme de 300 000 francs, vous appelez FBO, Forever Business Owner. À partir de ce moment, tous les achats que vous avez faits, vous avez 35% de remise. Alors, quelqu'un qui veut faire des affaires, au lieu d'aller se promener pour acheter les mêmes marchandises en Chine pour venir se gêner, voilà des produits dont tout le monde a besoin. Tout le monde a besoin de se soigner. Tout le monde a besoin de s'entretenir. Donc, voilà, tu achètes un produit qui coûte 10 000 francs, tu l'achètes à 6 500. Tu as 3 500 francs de bénéfice. Est-ce que vous croyez que tout ce que les gens vendent sur le marché, ils ont un bénéfice de 35%? Non. Alors, donc quand vous avez fait cet achat et que vous êtes devenu Forever Business Owner et que vous avez 35% de remise, toute personne que vous allez emmener pour faire le même achat que vous, c'est-à-dire les 300 000, le 15 du mois, la compagnie vous verse la somme de 50 000 francs. Est-ce que vous ne voyez déjà pas ce que ça donne? Non seulement moi-même, ce que je vais vendre, j'ai 35% de remise. Toute personne que j'amène qui achète comme moi, j'ai 50 000 francs. Mais attendez, est-ce que toute la jeunesse ne devrait pas fondre dans une telle activité? Ensuite, qu'est-ce qui se passe? Au fur et à mesure que les personnes, ceux aussi que j'ai amenés vont amener, toute la ligne, moi je gagne de l'argent. C'est ainsi que vous avez des gens qui arrivent à gagner jusqu'à 15, 20, 30, 40, 250 millions par mois. Et à la fin de l'année, la compagnie, sur son chiffre d'affaires, sur le chiffre d'affaires que tu as fait, selon les points que tu as eus, tu t'en vas partager la richesse, on te donne encore un 13e mois. D'accord. Alors, avant de vous laisser continuer, nous avons des personnes qui sont avec nous dans ce studio et ces personnes souhaiteraient quand même vous poser des interrogations. On est vers une autre personne qui est avec nous. Bonsoir. Bonsoir, monsieur. On va se présenter rapidement. Ok, je me nomme monsieur Kwaku Claude. Je suis conducteur. J'ai une préoccupation concernant le marketing des réseaux. Le coach a souligné quelque chose. Bon, en fait, j'ai un peu le doute sur le marketing des réseaux, en fait. Parce que j'ai constaté que nous, les Ivoiriens, nous sommes beaucoup anarqués. Parce que il y a, en dehors de la cité, le nom d'une entreprise tout à l'heure, en dehors de cette entreprise, il y a encore bien d'autres entreprises comme le nom qui vient de dire. Ok, d'accord. Voilà, ok. Bon, donc il y a des Ivoiriens qui se sont inscrits, ils ont respecté les conditions comme il se devait, mais pour finir, il n'y a pas eu gain de cause. Donc j'aimerais que le coach puisse détailler terre à terre, parce que nous les Ivoiriens, nous on veut voir pour croire, qu'il détaille terre à terre afin que on sache réellement que le marketing des réseaux, ce n'est pas de l'arnaque, parce que les Ivoiriens en souffrent énormément. Énormément. Alors, le marketing des réseaux, c'est une arnaque. Je suis en train d'expliquer que lorsqu'on parle de l'original, il y a ce qu'on appelle la photocopie. Et les photocopies, on peut en avoir beaucoup. Il y a un seul original, mais on peut faire beaucoup de photocopies. Un système ne peut pas être appelé arnaque dans la mesure où, j'ai expliqué, on vend quelque chose. Le jour où tu viens, par exemple, dans ces entreprises-là avec ton argent, tu achètes quelque chose. Tu achètes quelque chose. Où se trouve l'arnaque? Je suis allé dans une boutique, j'ai acheté quelque chose. Mais on me dit que tu as acheté pour toi, mais tu peux gagner de l'argent. Tu peux gagner de l'argent toi-même en vendant. Où se trouve l'arnaque? On dit encore,
Si tu amènes quelqu'un pour acheter, tu gagnes de l'argent. Où se trouve l'arnaque? Donc je me dis, c'est trop facile, quand on ne connaît pas quelque chose, de dire ce qu'on ne connaît pas. Je suis en train d'expliquer ce que c'est que le vrai marketing de réseau. Je ne parle, vous savez, on invente des systèmes. On parle de trading, on parle de marketing de réseau, on parle d'Ethereum, on parle de, je ne sais pas moi, tous les systèmes qui existent. Mais tous ces systèmes à la base sont vrais. Mais il y a des gens qui surfent dessus pour fabriquer des faux systèmes. Nous disons, nous parlons de vendre des produits. Nous parlons de faire des affaires. Le marketing de réseau concerne des hommes d'affaires. Ce n'est pas n'importe quoi, c'est du commerce. Mais vous savez, le commerce que vous connaissez, que nous tous nous connaissons, va disparaître. Quelqu'un qui va acheter des motos pour venir vendre, qui va acheter des frigos pour venir vendre, ça va disparaître. En Côte d'Ivoire, par exemple, nous avons Jumia. Vous voulez un frigo, vous voulez un projecteur, vous voulez tout ce que vous voulez, vous regardez sur les catalogues, vous choisissez, vous les appelez, j'ai besoin de ça. Dans la minute qui suit, l'heure qui suit, on est à votre porte, on vous livre. Celui qui est assis dans les magasins, il va vendre à qui? Au fur et à mesure que ce système va se développer, ils vont faire quoi? Ça s'appelle arnaque. Je dis, le marketing des réseaux, c'est le système où on exclut tous les intermédiaires pour que la seule personne qui est là, les personnes qui sont là qu'on appelle distributeurs, puissent jouir de ce que devaient empocher ces intermédiaires. Quand on me dit les Ivoiriens ou les Africains veulent voir pour croire, ils veulent voir quoi? Mais on dit qu'on va chercher la richesse. Tu dis tu veux voir quoi? Si tu ne veux pas chercher la richesse, qu'est-ce que tu veux voir? Nous avons dit on se met ensemble pour faire un travail. Si vous ne voulez pas, vous voulez voir quoi? Nous on parle, si vous venez, on va faire. Si vous ne voulez pas, on ne fait pas. On n'a pas dit on va multiplier l'argent. Mais justement, c'est ce qui fait qu'on gagne les Ivoiriens, on gagne les gens. Je vais voir pour croire. D'accord, qu'est-ce qu'on fait? On te parle d'un système où on prend l'argent de ceux qui viennent pour donner aux premiers. Alors les premiers disent ouais, on gagne. Ils sont des prophètes. Tout le monde court pour venir. On tape dessus. Voilà comment on les gagne. Nous disons c'est un travail. Mais nous disons que dans la solidarité, pour ceux qui ne peuvent pas avoir les 300 000, nous avons trouvé les moyens. Comment ils vont cotiser pour qu'on puisse à partir. C'est comme quelqu'un qui veut acheter une moto. Il va falloir que tu aies d'abord 10%. Le jour que tu t'en vas dans une compagnie pour dire j'emprunte, on dit qu'il faut payer d'abord 10%. C'est comme si ce sont ces 10% que nous sommes en train de chercher. Après, vous allez voir comment on va faire le boulot. On ne peut pas à l'antenne comme ça expliquer aux gens, voilà, on va faire notre détail, c'est comme ça, c'est comme ça. Quand même, c'est une affaire. On ne vient pas quand même vendre notre affaire à tout le monde. Effectivement. Mais nous disons que d'abord, vous avez indexé. On vous parle d'une entreprise que vous connaissez tous, qui existe dans toutes les capitales du monde entier. Souvent, quand j'ai des jeunes, je leur dis, je cherche l'adresse dans leur pays, je dis, allez-y, ça se trouve à tel endroit. Allez-y, regardez de quoi il s'agit. Il s'agit bien de produits qu'on vend. Vous allez voir des gens qui viennent, qui achètent. Vous allez voir des gens qui gagnent. On vous donne des vidéos où des gens gagnent de l'argent. Vous voulez quoi? Vous voulez voir quoi pour croire? D'accord. Allez, voilà, Top Leader s'achève, c'est-à-dire, on va le dire, hein, Top Leader, votre émission est en train de s'achever à petits pas, on n'est pas dit à gros pas. Alors, coach, on retient quoi? Alors, on retient quoi? Je parle à plusieurs entités. Je parle à tous les travailleurs, à tous les ménages. Vous avez la possibilité de devenir riche. Vous avez la possibilité d'arriver à une retraite avec de la richesse, sans pour autant laisser votre emploi. C'est votre argent qui va travailler pour vous. Ne regardez pas ces histoires de parrainage. Nous avons réfléchi à cela. C'est par la solidarité que le travail va se faire. Faites-nous confiance. Apprenez quand même à nous faire confiance. L'Afrique ne pourra pas se développer si les Africains ne peuvent pas se mettre ensemble pour travailler. La moindre chose qu'on vous propose, chacun peut dans sa tête arnaque. Les Africains ont le chic. Quand on dit on se met ensemble pour faire un travail, chacun imagine comment il va dribbler l'autre. Arrêtez cette sorcellerie. Je parle à des travailleurs. Vous avez la possibilité d'avoir 300 000. Si vous voulez même emprunter, pour une fois, voilà un emprunt qui est utile. Je parle à ces jeunes qui peuvent avoir 7 000, qui se mettent ensemble pour les cotiser, pour venir. Je parle à ceux qui peuvent cotiser 35 000. Je dis c'est très simple. C'est-à-dire qu'une fois que nous avons ce capital, c'est ce capital qui va permettre à tous ceux qui se sont inscrits d'avoir les 300 000 francs pour faire l'activité. Et c'est nous, notre réseau, notre système qui va vous permettre d'avoir des filleuls. Nous résolvons
dans un premier temps, ces problèmes pour vous. C'est possible. Et si nous avons réfléchi, c'est pourquoi nous disons on a besoin de vous. Pour une fois, venez et vous allez voir si c'est faux. Vous parlez d'arnaque, mais attends, à quel moment vous allez trouver quelque chose pour faire? Même manger là, chacun dit c'est arnaque. Mais je vais vous dire, nous avons réfléchi à tout le problème qui est le parrainage, c'est-à-dire le fait d'emmener des gens. Vous n'aurez pas à vous promener pour chercher. Les riches disent que l'argent travaille pour eux, mais les pauvres, les gens de conditions modestes courent derrière l'argent. Vous voulez courir derrière l'argent. Mettons du capital ensemble. C'est ce capital-là qui va nous permettre de faire l'activité. Ne restez pas à dire non qu'à faire, je vais voir. Ne restez pas à dire j'ai cotisé, je m'assois, je regarde. Ceux qui ont cotisé, ne dormez pas. Nos directs, partagez-les. Nos vidéos, partagez-les. J'ai fait des vidéos comme de la formation. Parce que c'est très important dans le marketing des réseaux, la formation. Il faut venir se former. Vous ne voulez pas venir parce que vous n'avez pas encore vu l'argent. Ok, j'ai fait des vidéos. C'est quoi le parrainage? J'ai fait des vidéos. C'est quoi le bonus? J'ai fait des vidéos. Qu'est-ce qu'on gagne dans tel ou tel? J'ai fait des vidéos pour que vous ayez des exemples de gens qui ont déjà gagné de l'argent. Parce que le témoignage est très important. Donc, tout ce qu'on vous demande, venez. Je vous demande, venez pour que dans les 3 mois qui suivent là, on puisse commencer cette activité et qu'on n'en parle plus, que tout le monde voit c'est vrai ou c'est faux. On a suffisamment donné des exemples. On a suffisamment montré des gens dans les pays qui gagnent de l'argent. En Côte d'Ivoire, j'ai montré M. Baguidi, il y a M. Bamba, il y a plein d'autres. Au Burkina Faso, il y a Mme Nana Koudjati, il y a M. Sankara, il y en a plein. Je vais au Bénin, il y en a. Donc, il y a des exemples de gens qui gagnent de l'argent. Vous voulez qu'on vous dise quoi? Je demande à vous tous, arrêtez de croire ou de regarder des gens qui sont des défaitistes. L'argent n'est pas pour tout le monde. La richesse n'est pas pour tout le monde. Il y a des gens, même si ils prient Dieu, ils se lèvent, ils trouvent un sac d'argent, ils vont dire que ce n'est pas possible. C'est une arnaque. Donc arrêtez, enlevez ce mot arnaque là du dictionnaire africain et croyez qu'on peut faire ensemble dans la solidarité. C'est ce que je vous dis, se mettre ensemble. C'est l'éthique même du marketing de réseau. Jeunesse, tu peux avoir 7000 francs, mettez-vous à 5, cotisez, venez. Arrêtez vos histoires de c'est faux, c'est faux. Tout ce que vous faites là, quelle preuve avez-vous que vous allez gagner quelque chose? Quelle preuve avez-vous? Ne vous le faites. Là, vous montrez quelque chose de palpable. Des produits qui sont là, c'est palpable. Des gens qui gagnent de l'argent, c'est palpable. On vous dit, on se met ensemble, on a un autre système de réseautage. On ne peut pas quand même venir expliquer jusqu'au machin, voilà comment on va faire le machin. Mais attendez, c'est une entreprise. On ne donne pas les secrets de son entreprise sur la télévision. Alors donc, nous avons dit, venez. Vous pouvez avoir 300 000, vous ne pouvez pas les avoir empruntés. Empruntez. Vous allez voir dans quelques mois ce que vous allez me dire. Dans 4 mois d'activité, au bout de 4 mois d'activité, vous serez en train de gagner des millions. Et je parle de milliards, je ne suis pas un plaisantin. Parce que quand tu commences à gagner 10-15 millions par mois, il y a les astuces pour transformer cela en milliards. C'est possible. Moi, je vous amène dans le rêve. Je sais que c'est faisable. Venez et on va le faire. Venez, on va le faire. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, top leader de ce jour va refermer ses portes. Une chose à retenir, avoir un idéal. Après son idéal, accepter la formation. Après la formation, il faut avoir l'expérience. L'expérience nous donnera l'occasion de bien vouloir nous installer à notre propre compte. La capitalisation, c'est-à-dire avoir l'argent pour mener notre affaire. Les réseaux Africa Solidarité, à travers l'émission Top Leader, vient te donner toutes les astuces pour que toi aussi demain, tu puisses être riche. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Mais en attendant, accepte de rentrer, accepte de mettre dans ton cœur l'expression solidarité est égale au premier pas de notre richesse. Merci et excellente écoute.